les amis, donc comme convenu, je vous fais une petite vidéo sur votre swing. On commence par Laurence. Alors, dans un premier temps, on va regarder le swing un peu sur toutes ses coutures. J'ai mis deux petits repères. Ici, c'est voir un petit peu comment le corps bouge dans l'espace. Et ça, tout ce chemin, c'est le chemin de la tête de club. Voilà. Alors, Laurence, de face. Donc, voilà ton swing. Voilà. Là, donc, de profil, on va bien voir donc le démarrage de ton club à l'intérieur pour revenir à l'extérieur. Voilà. Ensuite, ça c'est une vue intéressante, généralement on la passe celle-là parce que sinon on se prend la balle dans la tête. Donc de la cible. Mais t'as quand même un bon swing, Laurence. Alors, de derrière, c'est aussi assez intéressant. Voilà. Alors, de dessus, ça c'est assez original. On va recommencer depuis le début. Là, ça perçoit quand même que tu vas assez loin quand même derrière. Et puis, du dessous, voilà. Alors maintenant, on passe à Daniel. Alors, de face. C'est un autre style de swing. Alors, de profil. Alors là, c'était une des dernières vidéos, puis on voyait que le chemin de club était intéressant. On reviendra là-dessus. Tu vois, si je prends une vidéo qui était un peu plus précoce, voilà, là on voit vraiment que tu pars très à l'intérieur et tu reviens à l'extérieur. Ensuite, de la cible. Jolie petite boucle. Voilà. Alors, ça on l'avait déjà. De derrière. Du dessus. Et d'un dessous. Hop. Alors pour commencer, ce qui peut être rigolo, c'est que j'ai comparé un petit peu vos deux swings. Donc j'ai mis Laurence à droite en bleu et en vert donc Daniel. Là c'est l'image de l'impact. On voit que Daniel il résiste un petit peu mieux, donc c'est pas mal. Tu vois, Laurence, il faut pas trop te laisser emporter par le mouvement du swing. Tu te souviens l'idée du portique. Par contre, si je vous mets donc ici, là, vous vous souvenez, je vous avais dit que chez les joueurs, les bons joueurs, je vous montrerai après, vraiment on voit deux jambes. Alors là, on voit un petit peu plus alors c'était un swing où on avait déjà un petit peu travaillé. Un petit peu plus de jeu de jambes. On va reprendre un petit peu le... Bien qu'on a l'impression que, tu vois,
chez toi, Laurence, il y a un jeu de jambes, mais en fait, comme vous poussez trop vers la cible, l'énergie, du coup, vous êtes un petit peu trop statique à la, à l'impact. Alors voilà une image qui va vous plaire. J'ai l'impression que Daniel, tu prends dans tes bras Laurence. Et donc là, vous êtes à l'impact. Donc toi, Daniel, tu as une très très bonne image en quart inversé. Tu résistes bien. Après, ce qu'on pourrait dire, c'est que tu vois le trajet un petit peu de ta phase de club. Après, si on continue, tu vois là, tu exagères un petit peu trop là. Tu vois le truc qui se ferme comme ça, ça c'est un petit peu exagéré. Donc n'oublie pas que tes bras, en fait, c'est une corde de balançoire. Donc du coup, il faut pas mettre d'énergie en fait dans la corde. La corde, elle fait que subir un mouvement. C'est ça le important. Et quand on voit une phase de club comme ça fermée, ça c'est évident que tu mets un peu d'énergie dans les bras et notamment au niveau des avant-bras. Voilà. Ça, il faudra faire un petit peu attention. Et toi, Laurence, tu vois, dans ton mouvement là, dans ce mouvement-là, on a l'impression, tu vois, que c'est toi la maîtresse de l'énergie. Tu vois, tu prends pas l'énergie du club. Et remarque, c'est un petit peu ce qu'on constate avec malheureusement les joueurs amateurs. C'est, vous voyez, le coude complètement plié après l'impact. Alors un petit peu moins chez toi, Daniel. Mais ça, c'est parce que en fait, vous avez le coude il se plie parce que vous avez que cet espace pour que ça fonctionne. On appelle ça le chicken wings. Alors regardez les amis. Là, Laurence, je t'ai substitué tout d'un coup à une joueuse professionnelle du tour. Et là, on est à l'impact. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu son swing. C'est intéressant le golf féminin parce qu'elles ne tapent pas non plus très très fort, mais elles ont des très bons scores parce qu'elles ont un swing absolument parfait. Donc, la petite Lydia, en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand elle est là, on voit qu'elle crée de l'énergie ici. Donc, un petit peu comme je vous disais, hein, un petit peu avant l'impact. Et là, elle a créé tellement d'énergie ici dans la gravité qu'elle se retrouve, boum, voilà, elle se retrouve dans cette position et on sent que c'est beaucoup plus une position de résistance. On voit le portique là qui résiste, les bras qui partent en avant et elle résiste. Donc en fait, elle a créé une action donc bien avant l'impact. Donc c'est le principe de la balançoire. Hein. Alors vous voyez cette position, elle est vraiment caractéristique. On sent vraiment une résistance. Tu vois, là, c'est Daniel. Là, on va voir juste après l'impact. Et là, elle est où la résistance? Là, il n'y en a pas. Là, on sent pas que ça tire. On sent que le corps, là, il pousse, mais il résiste pas. Donc, c'est vraiment cette invitation à Gears, c'est vraiment vous inciter à utiliser un levier. En fait, Lydia, elle utilise un levier, tout simplement. C'est-à-dire que quand elle est là, en fait, elle laisse partir les bras, mais elle a une action, en fait, avec son avant-bras ou avec son épaule, ça on peut pas dire, mais en tout cas, vers la gravité, et elle laisse partir le club. Le club, en fait, elle s'en fiche, en fait. Elle le laisse partir. C'est pour ça qu'elle est très régulière, et que sur un parcours de golf, elle se pose des questions, comme celui qui se pose des questions quand il a un compas pour faire un rond, en fait. Elle n'est pas du tout comme vous à se demander comment on va faire un rond sur la feuille de papier. Elle s'est dit, bon, ben, j'ai une trajectoire à effectuer, j'ai une certaine vitesse à donner, et elle va gérer ça avec son levier. Alors le levier, je vous avais dit, je dirais le petit secret, hein, c'est que le levier, il se situe dans la gravité, toujours. Et la gravité, vous voyez, elle est au niveau du pied droit. Elle n'est pas du tout dans la balle. Dès qu'on commence à taper dans la balle, eh bien on se retrouve avec une force dans
les cordes de la balançoire. Or, on sait bien que dans le swing d'une balançoire, les cordes ne font que subir et elles ne font que être, elles sont en résistance. Et le portique, justement, est là pour apporter cette résistance. Voilà. Donc, il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. Je sais bien que c'est pas facile, mais c'est un chemin qui est beaucoup moins éprouvant. C'est un peu comme quand on fait un rond. Amusez-vous à faire des ronds sur une feuille toute votre vie, vous ne ferez jamais un rond. Donc, essayez, voilà. Dites-vous qu'au golf, on fait un rond, d'accord? Il y a un rond à effectuer. Mais ce rond, est-ce que nous, on le fait nous-mêmes? Ou alors, on actionne un levier, on actionne un outil qui va permettre au club en fait de faire sa vie. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous donner un cours. J'espère que vous allez réussir alors, le mystère, ça y est, vous le connaissez, mais à expérimenter et pas retomber dans l'écueil. À chaque fois que vous tapez une balle, vous devriez vous poser la question de savoir si c'est le club qui a tapé la balle ou si c'est vous. Et vous verrez que si c'est le club, ça marchera beaucoup mieux. Voilà, donc actionnez un levier, soit au niveau des épaules, soit au niveau des avant-bras, dans la gravité, et vous serez vraiment récompensé. Voilà les amis, à bientôt!